Ça gaz les loulous! Salut à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Si vous êtes là, c'est soit parce que vous avez cliqué sur la vignette un peu au hasard, soit parce que le titre vous a intéressé, soit plus logiquement, et je l'espère, parce que vous avez déjà vu la partie 1 de cette vidéo et que vous venez voir aujourd'hui la partie 2. Et oui Jean-Michel, car comme son nom l'indique, cette vidéo est la partie 2 d'une micro-série de 2 vidéos sur les différences entre l'astronomie et l'astrologie. Dans la première partie, on avait expliqué qu'on ne pouvait pas justifier l'astrologie en avançant l'argument de l'influence gravitationnelle des astres, ce que les astrologues ont longtemps essayé de faire et qu'ils n'essayent même plus de faire maintenant parce qu'ils ont très bien vu que ça marchait pas. Et aujourd'hui on va parler d'un autre thème qui est extrêmement intéressant aussi, la symbolique des signes astrologiques. Et vous allez voir que dans cette vidéo j'ai bien l'intention de foutre la merde. Avant de commencer la vidéo, et comme je l'ai fait dans la première vidéo, je tiens énormément à remercier monsieur Serge Brett-Morel, ancien astrologue professionnel pendant 10 ans, membre du bureau de la FDF, la Fédération des astrologues francophones, qui s'est depuis reconverti en sceptique pur et dur. Il a fait un gigantesque travail d'analyse sur les différentes techniques et méthodes de l'astrologie pour voir s'il n'y avait pas quelque part une couille dans le potage, et il en a trouvé plein des couilles, partout. À chaque endroit où il regardait, il voyait une couille. Ah, je vous promets, il m'a même dit on se serait cru chez Marc Dorcel. En tout cas, c'est grâce à ce monsieur aussi gentil qu'extrêmement bien renseigné que j'ai pu faire le texte de cette vidéo. Tout simplement parce qu'il m'a bien aidé. Je vais pas vous dire qu'on a écrit le texte ensemble, hein. J'ai écrit le texte, mais il m'a bien aidé. Mais en même temps, quand tu veux faire la qualité, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et comme disait Harry Stamper... Je suis le meilleur uniquement parce que je travaille avec les meilleurs. Travailler avec des gens pas fiables, c'est du suicide. Alors, parlons donc maintenant de cet autre élément qui montre bien que l'astrologie n'est pas quelque chose de cohérent, la symbolique des signes astrologiques. Si je décide de consacrer une vidéo entière à ça, c'est parce que quand on critique l'astrologie, quand on essaie de trouver les bons arguments pour la contrer, on parle pas assez de ça. Alors qu'en fait, ça pourrait presque être aujourd'hui l'argument principal des astrologues quand ils expliquent pourquoi l'astrologie ça marche. Dans l'épisode 1, on a vu que les astrologues ont aujourd'hui complètement jeté à la poubelle toutes les questions scientifiques, parce qu'ils ont bien vu que ça marchait pas. Donc critiquer le fait que l'influence des astres sur nous est totalement nulle, bah eux, si vous voulez, ça leur touche une sans bouger l'autre. Aujourd'hui, c'est plus ça la question pour eux. Alors est-ce que ça veut dire que tout l'épisode 1 que j'ai fait ne servait à rien ? Non, pas quand même, ça m'a quand même fait gagner un peu de pépette. Non, la vraie question, là où on peut vraiment les toucher, c'est si on s'attaque à la partie qui les concerne le plus. La partie la plus importante, celle qu'ils mettent sans arrêt en avant. C'est donc toute la question de la symbolique des signes, puisqu'en astrologie, tout n'est qu'histoire de symboles. Je vous avais dit que cette vidéo serait très intéressante, hein. Elle l'est déjà de toute façon. Vous savez que la base de l'astrologie, c'est la position du soleil dans le ciel au moment de votre naissance, et plus généralement, la position de tous les astres. Voilà, c'est à peu près ça. Si on regarde la course du soleil dans le ciel, on voit qu'il bouge en ligne droite, hein, comme les planètes, enfin ça c'est ce que disent les astrologues, mais la vérité c'est que vu de la Terre, les planètes ne se déplacent pas complètement en ligne droite. Par exemple, vous prenez Pluton. Bon, Bon. Quand les premiers astrologues ont fait leurs calculs, basés sur le fait que le Soleil et les planètes restent tout le temps dans le zodiaque, ils n'avaient pas encore trouvé Pluton. Ils avaient Platon, mais ils n'avaient pas Pluton. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas non plus ni Neptune ni Uranus. Et ils n'avaient même pas prévu qu'on découvrirait d'autres planètes plus tard. Et Pluton donc, qu'on a découvert en 1900, je sais plus combien, c'était en 1900. Ah, blague, j'ai plus ma tête. Bon, c'est pas grave. Le fait est que Pluton reste quand même pas tout le temps dans le zodiaque. Elle y passe, mais si on regarde sa trajectoire et sa révolution entière tout autour du Soleil, elle passe quand même le plus clair de son temps hors du zodiaque. Et c'est d'ailleurs un peu pareil pour les autres planètes. Les astrologues les ont fait s'aligner parfaitement les unes derrière les autres, parce qu'ils avaient du mal à prévoir leur mouvement exact, ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui. Eux, ils y arrivaient en longitude, mais pas en latitude. Donc ils ont fait une réunion, et puis le chef a dit bon, écoutez les gars, on a pris une décision, hein, on va pas se faire chier la nouille encore longtemps, on les aligne toutes, et puis c'est marre. Comme ça ce sera très bien. Sauf que dans la réalité, elles s'écartent de l'écliptique, qui est le plan de l'orbite terrestre, et ne sont souvent pas alignées du tout. Elles ont chacune leur plan de révolution autour du Soleil, et elles sont un coup au-dessus de l'écliptique, un coup en dessous. Elles s'éloignent au maximum de 8 degrés par rapport à l'écliptique, ce qui ressemble un peu à une sinusoïde. Vous savez, c'est le truc un peu comme ça, là, l'espèce de... ça fait un peu une onde comme ça on dirait. Bon, sauf pour Uranus et Neptune, ça va, là elles sont sages, elles s'éloignent pas trop. Surtout Uranus d'ailleurs, Uranus elle s'écarte pas trop, elle reste bien serrée sur la... Mais le fait que ce soit assez irrégulier, les astrologues, ça les emmerde un peu aussi. Alors du coup, pour que leur calcul soit bon, eux ils se font pas chier et ils te déplacent carrément les planètes en te faisant un alignement parfait. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux ciels différents. Il y a le ciel parfait et réel pour l'astronomie et le ciel un peu transformé, un peu arrangé pour l'astrologie. Et donc si on reprend le soleil et les planètes, tout ce petit monde se déplace donc sur le plan de l'écliptique. Et ils passent tous par des constellations qu'on appelle les constellations du zodiaque, qui ne sont pas au nombre de 12, comme on le dit souvent, mais 13.
13, puisque le soleil passe aussi par la constellation du Serpentaire du 29 novembre au 18 décembre. Et un bout du Serpentaire est dans le signe du Sagittaire. Pas la constellation du Sagittaire, le signe du Sagittaire. On va justement parler de ça. Bah oui, la constellation du Serpentaire, elle n'est pas dans la constellation du Sagittaire. La constellation du Sagittaire, vous savez, c'est une constellation qui ressemble un peu à une théière. Ah, c'est une belle théière. Je me souviens, moi, la première fois que j'ai vu cette théière. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais en tout cas, d'un point de vue scientifique et astronomique, si vous êtes né entre le 29 novembre et le 18 décembre, vous n'êtes pas Sagittaire, vous êtes Serpentaire. Et d'ailleurs, arrêtons-nous un instant sur cette question qui est très intéressante. Il y a un argument qu'on entend très souvent pour critiquer l'astrologie, c'est celui qui dit que c'est n'importe quoi parce que les astrologues prennent pas en compte le Serpentaire dans leurs horoscopes pour faire leurs calculs et tout ça, et que du coup tout est faux parce que justement, comme je l'ai dit il y a une minute, si t'es né par exemple le 9 décembre, t'es pas Sagittaire, t'es Serpentaire. Mais en fait, on s'en fout de ça. C'est pas du tout ça le problème. Les astrologues ont jamais prétendu que t'étais du signe du Poisson ou de la Balance parce que quand t'es né, le soleil était dans la constellation du Poisson ou de la Balance. Idée reçue les gars. Faux. Faux. Nul. Nul. Eh ouais, même moi je croyais ça au début, mais j'étais dans l'erreur. Et d'un seul coup, le brouillard de l'ignorance s'est dissipé pour laisser place à l'azur de la vérité. Là, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux et tout ce que vous pouvez ouvrir. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que je savais pas et que j'ai compris en faisant cet épisode, c'est que les astrologues ne travaillent pas du tout avec les constellations, mais avec les signes. C'est pas pareil. Les signes sont posés sur les constellations, ils portent le même nom que les constellations, mais c'est pas exactement la même chose. Mon oncle, tout ceci est des plus palpitants. Attendez, laissez-le finir. Contrairement aux constellations qui ont des tailles très différentes dans le ciel, tous les signes ont exactement la même taille. Si vous voulez, c'est ultra simple à comprendre. Vous divisez la bande zodiacale, la bande dans laquelle passent le soleil et les planètes, en 12 rectangles exactement identiques que vous mettez côte à côte, et bah c'est ça les signes. Les constellations, c'est les formes cheloues là, qui ressemblent à tout sauf à ce qu'elles sont censées représenter, et les constellations du zodiaque, c'est les 12 qu'on connaît par lesquelles le soleil et les planètes passent. Mais les signes du zodiaque dans le ciel, c'est 12 rectangles posés côte à côte. En fait, les signes, c'est juste un système de repérage qui est un peu différent au-dessus des constellations, et qui permet, si vous voulez, s'adapter à des situations que les constellations gèrent pas. Par exemple, tu prends la Lune. Bon, tous les mois, la Lune elle passe dans la constellation d'Orion. Un petit peu, juste vers le haut. Bon, à ce moment-là, comment on la repère avec les constellations du zodiaque, puisqu'elle est dans aucune d'entre elles? Ça commence à être n'importe quoi, les mecs. Là, si vous voulez, en réunion, ils disent que ça commence un peu à faire chier. Là. Et c'est donc un peu pareil avec le Soleil et les Serpentaires. Et puis, je te parle même pas des planètes. Alors là, les planètes, elles passent par une vingtaine de constellations. Tu comprends que ça devienne rapidement le bordel. Mais ça, les astrologues, comprenez bien qu'ils s'en foutent de ça. Parce que eux, ils raisonnent pas comme ça. Ils raisonnent pas en termes de constellations. Ils raisonnent en termes de signes. Et pour la petite histoire, c'est l'astrologue astronome Ptolémée qui, il y a 2000 ans, a décidé qu'on allait plus se repérer en constellation, mais plutôt en signes. Et pourquoi il a décidé de faire ça? Et parce que 300 ans plus tôt, il y a un collègue à lui, enfin, il ne connaissait pas, mais en tout cas, il s'appelait Hipparque, et ce gars-là, il a découvert la précession des équinoxes. C'est-à-dire que les constellations et les signes se décalent dans le temps. Donc, il y a un moment donné, il va bien falloir choisir l'un ou l'autre pour se repérer. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué, en fait. Et du coup, pour les astrologues, comprenez bien que c'est pas grave que le Soleil, la Lune ou les planètes passent par d'autres constellations. Les signes sont prévus pour ça. En traçant un rectangle plus large dans le ciel qui couvre une zone beaucoup plus grande. Et du coup, ils te mettent une petite quenelle, parce que tu leur dis, non mais regarde, le Soleil il sort de la constellation. Et il dit, ah non, non, il reste. Regarde, il est encore dedans. C'est le signe, il est plus grand. Et du coup, quand la Lune passe par la constellation d'Orion, et qu'à ce moment-là, elle est plus dans les constellations du zodiaque, du Gémeaux ou du Cancer, en fait, elle reste quand même dans les signes, soit du Cancer, soit du Gémeaux, parce qu'ils sont plus larges. Et comme ça, comme ils ont fait des trucs plus larges, les planètes et la Lune et le Soleil n'en sortent jamais. C'est prévu pour. En fait, les objets dans le ciel, on peut les repérer soit en constellation, il est dans la constellation de la Vierge, soit en signe plus grand, il est dans le signe de la Vierge. Il peut sortir d'une constellation, mais il restera dans le signe. Et depuis 2000 ans, les astrologues suivent toujours ce modèle qui a été gravé dans le marbre, gravé dans le... par Ptolémée. C'est un modèle de repérage des astres différent des constellations. Donc si vous voulez dire à un astrologue qu'il a rien compris parce que les horoscopes prennent pas en compte le Serpentaire ou autre chose, lui vous répondra « Mais qu'est-ce que tu me parles de ça? Je m'en fous moi de ton Serpentaire, je m'en bats les couilles. Moi je travaille pas en constellation, je travaille en signe. Alors lâche-moi. » Et en plus de toute façon, eux, il n'y a pas que le Soleil qui est important, je veux dire, il y a la Lune aussi et les autres planètes. Enfin bref, au niveau de la symbolique des signes, vous allez voir que c'est assez joyeux. Je vous donne un exemple comme ça super simple en astrologie, le Taureau. C'est un signe féminin, le truc avec des énormes coronesses, là, gros comme des pastèques, ça c'est féminin. Ah non mais c'est sûr que dans le Chevalier du Zodiaque, Aldébaran, il fait beaucoup plus féminin que Aphrodite, on dirait une vraie meuf. Après peut-être qu'il est travesti, on peut lui demander si c'est un homme, il vous répondra certainement. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Ah non mais on rigole, mais en attendant on se rend compte que les astrologues sont quand même pas mal inventifs dans la connerie. Ils osent des trucs, et là ils ont pas peur. D'ailleurs comme disait Lino... Les cons ça ose tout, mais
C'est même à ça qu'on les reconnaît. Parce que le soleil bouge donc toujours dans la même bande du ciel qu'on appelle le zodiaque, ça on l'a compris. Et le zodiaque, en fait déjà il est différent selon qu'on parle d'astrologie ou d'astronomie. Explication, dans le zodiaque de l'astrologie, celui qu'en fait on connaît tous, il y a 12 signes qui font en général 30 degrés chacun. On l'a dit il y a un instant quand on disait que les rectangles faisaient tous la même taille et qu'ils étaient côte à côte dans le ciel. Mais soyons encore plus clairs. Le zodiaque c'est une bande circulaire dans le ciel qui fait donc 360 degrés, qui passe, qui fait tout le tour, qui passe sous la Terre et qui revient. Vous divisez 360 par 12, bah ça fait 30. Donc on a bien 12 signes de 30 degrés qui font 360, c'est un cercle complet, c'est validé. Et comme dans une année, il y a 365 jours, bah on va dire que un jour, c'est plus ou moins équivalent à 1 degré. Le soleil se déplace donc à peu près d'1 degré par jour. À peu près. Et donc les astrologues t'arrondissent bien les angles en te disant que tout logiquement, le soleil passe 30 jours dans chaque signe. 12 signes de 30 degrés, 1 degré ça fait un jour, et ça fait donc à peu près un an avec les 360 degrés qui font à peu près 365 jours. Et voilà, c'est QFD. Ça, c'est le calcul des astrologues. Qu'est-ce que j'ai bien expliqué? Einstein serait fier de moi. Toi, t'es un bon Yannou, là, tu marques des points. Sauf que ce zodiaque-là, c'est un zodiaque intégralement inventé. Ce n'est pas le zodiaque de l'astronomie. C'est un zodiaque arrangé, comme le rhum. Le zodiaque de l'astronomie, c'est une sorte de bande à peu près la même, mais un peu plus biscornue, dans laquelle, effectivement, le soleil et les planètes passent, mais il n'y a pas 12 signes, en tout cas 12 constellations, il y a bien 13 constellations. Mais surtout, le soleil ne passe absolument pas du tout le même nombre de jours dans chaque constellation. Par exemple, il passe seulement 9 jours dans la constellation du Scorpion, alors qu'il passe 45 jours dans la constellation de la Vierge. En fait, dans le monde, si on se référait au zodiaque de l'astronomie, il y a beaucoup moins de Scorpions qu'on croit, et il y a beaucoup plus de Puceaux, enfin de Vierges. Seulement en astrologie, pour leurs calculs, les trucs un peu irréguliers, ça les embête un peu. C'est pour ça qu'ils t'ont créé des trucs réguliers pour que ça les arrange. Et ouais les gars, quand c'est pas régulier, ça fait chier tout le monde. En tout cas, l'astronome, lui, quand il cherche, il va te dire... Qu'est-ce que j'en ai à foutre que ça fasse chier tout le monde? Ce que je veux, c'est la vérité. Et donc, on revient sur la symbolique des signes. Selon les saisons, le soleil passera donc par différents signes, je parle bien des signes, pas des constellations, et les signes seront associés à des symboles, et donc aussi à des saisons. Il y a donc le feu, l'eau, l'air et la terre, et bien évidemment, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et en gros, c'est ça, et c'est ici que tout se joue, c'est là que l'astrologie vous dit que selon le signe dans lequel le soleil était au moment de votre naissance, et selon la symbolique de ce signe, eh bien, vous aurez tout un trait, une personnalité et différents traits de caractère. Si vous naissez le 19 janvier, vous serez donc Capricorne, vous serez un signe d'hiver, vous serez associé à la Terre, et il y aura toute une symbolique inventée derrière ça. Ça symbolise la fin de quelque chose et le début d'un autre. On va vous dire que vous êtes quelqu'un de plutôt patient, de prudent, que vous avez le sens du devoir, et que vous aimez bien mettre des capres dans vos spaghettis bolognaises. Au contraire, si vous êtes né un 37 juillet, déjà on va vous dire que c'est pas possible, parce qu'il y a que 31 jours en juillet. Enfin bon, on n'est pas à l'abri non plus de trouver un astrologue qui va nous dire non mais si c'est possible, j'ai un cousin qui l'a fait. Par contre, si vous êtes né un 28 juillet, vous serez du signe du lion, qui sera un signe d'été, qui sera associé au feu. Et là, l'astrologue va vous faire une analyse super précise en vous disant que vous êtes du signe du feu. Donc vous aimez les concours de fléchettes et vous avez peur des vérandas. Et ouais, et tous les lions sont comme ça. Et si vous êtes lion, confirmez-moi en commentaire que vous avez peur des vérandas. Et les autres signes, dites-nous d'ailleurs de quoi vous avez peur, qu'on rigole un peu. Moi par exemple, je suis poisson et j'ai peur des guêpes. Et donc, oh putain, c'est quoi ça? Oh, il y a une vieille guêpe! Non mais voilà, en tant que lion, on va vous dire que vous aimez dormir 20 heures par jour, que vous tuez les petits qui menacent votre clan et que vous en branlez pas une et que vous laissez toutes les lionnes faire le travail. Ah, c'est un pur signe lion, les mecs ils se font pas chier. En plus, Ayora c'est un pur chevalier d'or quoi, le mec qui fait ses attaques à la vitesse de la lumière. C'est quand même pas n'importe qui peut en faire autant. Il y a Shaka aussi qui est très très bon, Shaka, le fameux chevalier de la Vierge. Non, de la Vierge. De la Vierge, pardon. En tout cas, mes petits amis, tout ça pour avoir un peu de sens si on le voulait bien, sauf qu'on oublie un truc un peu important, c'est que si l'astrologie se veut universelle, il y a quand même un truc qui coince, c'est que ça marche que dans l'hémisphère nord. Et encore même pas tout entier. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'hémisphère sud? Parce que je sais pas si t'es au courant mon pote, mais là-bas les saisons c'est inversé. En tout cas, si tu nais en hiver en France, le 22 janvier par exemple, très bonne date le 22 janvier, t'es du Verseau. Le Verseau, si vous voulez, c'est un type qui verse de l'eau. Ouais, c'est de Verseau. Et d'ailleurs le type en question, vous savez comment il s'appelle? Bernard? Non, il s'appelle Ganymède. C'est un dieu de... je sais plus quoi, en tout cas c'était pas le dieu des fringues, c'est lui qui a donné son nom au plus gros satellite de Jupiter. Et donc le type verse de l'eau, donc le signe devrait être logiquement un signe d'eau. Sauf que non, voilà, c'est un signe d'air. Pourquoi? Je sais pas. Voilà, personne ne sait, personne n'en a aucune idée. Et d'ailleurs, si tu demandes pourquoi un astrologue, il te répondra pourquoi pas. Mais si tu nais exactement le même jour de l'autre côté du globe en Australie, t'es donc Verseau aussi, avec le même symbolisme d'hiver européen, sauf que t'es né en été. Tu m'expliques? Ah non mais là il y a de l'abus. Alors bon, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y avait un peu de feu, c'est d'ailleurs pour ça qu'il verse de l'eau, pour éteindre le feu, peut-être qu'il avait fait tomber son bédo sur son t-shirt, et ça faisait un peu de feu, il voulait éviter de faire un trou de boulette, il a mis de l'eau dessus. Non mais c'est possible, je suis désolé, je vois pas pourquoi mon explication elle serait moins bonne que la vôtre. Ah bah
En tout cas, selon l'endroit où t'es né sur Terre, t'as le même signe, mais t'as pas le même symbolisme. Y a pas un peu un problème de cohérence dans vos calculs, les gars, là, tout est bon? Vous voulez pas vous relire avant de poster le truc? Alors bon, évidemment, vous vous doutez bien que je viens pas de révéler une faille absolument dingue que personne ne connaissait, hein. Les gars, ils sont bien au courant de ce problème, hein. Ah bah, ils sont pas cons, hein. Mais alors comment ils le justifient ça? Eh bah, comme ils peuvent. T'as des astrologues par exemple qui vont te dire que c'est normal, que non, tout va bien parce que si tu veux, chaque signe peut avoir deux symboles qui sont un petit peu opposés mais complémentaires, tu vois. Il faut pas prendre en compte un seul truc mais deux parce que tout est lié, tu comprends? Non ouais, ça va. Là c'est trop charrié, tout mal charrié, ton technique pour un con, hein. Allez, une autre différence entre l'astronomie et l'astrologie. La communauté scientifique internationale est très organisée. Tous les astronomes du monde travaillent ensemble, entre guillemets. Ils ont les mêmes règles, ils travaillent tous à partir des mêmes lois physiques, ils sont tous d'accord sur les mêmes bases. Bon, parfois ça peut diverger dans les avis sur des détails, hein, mais dans l'ensemble, ils vont tous dans le même sens. En même temps, c'est tout à fait normal que les avis divergent. Et divergent, ça fait déjà beaucoup. Monsieur Desproges, si tu nous regardes. En tout cas, les scientifiques vérifient chacun les sources des autres. C'est pour ça que par exemple, les articles mettent parfois beaucoup de temps avant d'être publiés, parce qu'il faut vérifier chaque source pour voir si on n'y est pas d'une connerie. Et il y a même d'autres équipes qui sont parfois de l'autre côté du globe justement qui vont eux aussi aller vérifier ce que tu dis. Mais chez les astrologues, c'est pas ça du tout. Non seulement ils sont pas d'accord entre eux, mais surtout ils cherchent même pas à être d'accord entre eux. Ils essaient tous de faire la même chose, mais en disant des trucs différents. Il y a aucune communauté internationale de l'astrologie ou une espèce d'ordre comme l'ordre des médecins par exemple, où ils pourraient tous se rejoindre et puis virer quelqu'un s'il fait une connerie, ou tout du moins limiter ses actions, hein, en mode Tu siégeras au conseil, mais nous ne t'accordons pas le rang de maître. Ce qui est complètement dingue, c'est que les astrologues ont même pas de théorie de l'erreur. Ils ne se demandent pas si ce qu'ils font est faux. Ce qui est quand même la base de toute recherche un peu sérieuse. En même temps, je les comprends, les astrologues. Hein. Si vraiment ils se mettaient à se demander si ce qu'ils faisaient pourrait être faux, l'astrologie, ça n'existerait plus. Et c'est bien pour ça que ce cher monsieur Brett Morel a arrêté. Non seulement lui s'est justement posé cette question, la question qui dérange, mais en plus, malheureusement pour les astrologues, il a trouvé la réponse. Ou plutôt même les réponses. C'est bien pour ça que toutes ces vidéos sont très intéressantes. Et donc, les astrologues pourraient quand même se demander de temps en temps si leur système est faux, parce que, par exemple, ils étudient pas tous les corps, ils en étudient que certains. Et oui, messieurs, parce qu'en attendant, l'astronomie, elle étudie tous les corps du ciel. Tous. Pourquoi? Parce qu'elle se met à jour. Au fur et à mesure qu'on a découvert toujours plus de nouveaux corps, des planètes, des satellites, des astéroïdes, etc., et ben elle prend toujours tout en compte. Elle remet toujours tout en cause, elle étudie les nouveaux corps pour les comparer aux anciens, pour voir si les théories fonctionnent toujours. L'astrologie, elle, c'est l'étude de certains astres, pas tous. Pourquoi? Parce qu'elle s'est jamais mise à jour. En fait, il faut comprendre que l'astrologie étudie que les corps qui l'intéressent. Bon, après, vous allez me dire, c'est normal, on va pas étudier ce qui ne nous intéresse pas. Moi aussi, j'étudie que les corps qui m'intéressent. Personnellement, je suis dans une grosse phase d'études en ce moment. Ces filles sont toutes à poil, c'est écœurant. Mais c'est pas écœurant, enfin, elles sont pas à poil, ce n'est pas sale. Sauf que quand tu commences à faire des grandes théories sur le ciel et l'espace, faut quand même tout prendre en compte. En astronomie, on étudie tout, pas seulement 8 planètes et une étoile. Et puis de toute façon, il y a plein d'autres trucs aussi. Je pourrais pas vous parler de tout parce que la vidéo elle durerait 2 heures. Mais par exemple, il y a toute la question des maisons astrologiques avec les ascendants et tout. Imaginez que dans le monde, il y a plus de 30 systèmes différents. C'est un merdier là-dedans. En tout cas, voilà, ils savent tous très bien qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes, plusieurs types de croyances et d'interprétations. Et ça les dérange pas plus que ça d'ailleurs. Chacun dit que la sienne est la meilleure et c'est tout. Un peu comme les religions quoi. Attention à ce que tu vas dire, toi, la religion on touche pas. Non mais je touche pas. Je dis juste, au moins, l'astrologie, ça a pas fait des millions de morts. Non bon, un peu plus sérieusement, il est quand même pas impossible que, en vous disant tout ça, je tombe sur des gars un peu plus spécialisés que moi dans ce domaine, ce qui en même temps ne va pas être très dur à trouver puisque c'est absolument pas du tout ma spécialité. En même temps, moi je peux rivaliser, hein, parce que bon, ma spécialité c'est la connerie. Non mais bon, il est évident que des spécialistes pourraient dire que j'ai pas bien expliqué, que j'ai pas bien compris, que je suis pas assez précis. Enfin voilà, force est de constater qu'il y a quand même un truc qui cloche dans cette histoire de symbole. La symbolique des signes, c'est quelque chose qui marche localement, on va dire, pour une certaine partie du globe, mais pas du tout à l'échelle de la planète. Hein les gars, on parle des gens qui sont nés à l'équateur, ou alors au pôle Nord ou au pôle Sud. Bon, il doit pas y avoir beaucoup de gens nés au pôle Sud, ni même trop au pôle Nord, mais en tout cas, à l'équateur, il y en a plein. Dans tous ces endroits-là de la planète, va-t-on faire la différence entre les 4 saisons, toi? Aux deux pôles, en hiver, il fait moins 40, et puis en été, c'est mieux, il fait moins 30. On se croirait à Dunkerque. Et à l'équateur, c'est l'inverse. Il fait, on va dire, à peu près 30 degrés toute l'année. Bon, j'exagère, bien sûr, mais pas tant que ça. Dans les pays situés à l'équateur, il n'y a pas vraiment de différence entre les saisons. C'est toujours plus ou moins le même climat toute l'année. Donc du coup, la symbolique des saisons, vous repasserez. Vous voyez bien qu'encore une fois, on est dans de l'à peu près. On est comme sur ma chaîne. C'est pour ça que je vous dis que je pourrais rivaliser avec eux, il y a qu'à voir mes références. En tout cas, contrairement à l'astronomie, l'astrologie n'est pas universelle. Pour finir la vidéo, on pourrait prendre encore un grand nombre d'exemples pour montrer que l'astrologie ne prouve rien et n'a jamais
jamais rien prouvé. Prenez l'exemple classique des frères jumeaux ou sœurs jumelles. Ils sont nés le plus souvent à quelques minutes d'écart. Donc selon la logique de l'astrologie, ils devraient avoir la même personnalité, le même destin, ou en tout cas énormément de points communs. Je m'excuse, mais en général, c'est quand même pas tellement le cas. Vous prenez par exemple le documentaire Double Impact, dans lequel on suit des jumeaux, Chad et Alex, ils ont pas du tout la même personnalité ni la même vie. Et c'est pareil, regardez Luke et Leia ou Cersei et Jaime, personnalité ou destinée, rien à voir. Enfin, rien à voir, il y a des points communs, mais c'est quand même pas la même chose. Dupont et Dupont, rien à voir, pas un pet de ressemblance. Plus sérieusement, il y a une expérience, je suis tout le temps obligé de dire plus sérieusement, il y a une expérience qui a été faite à Londres qui est très intéressante, où on a rassemblé plus de 2000 personnes qui étaient toutes nées dans la même semaine. On leur a posé des questions, on leur a fait passer des tests de personnalité, on a regardé un peu leur parcours professionnel pour voir s'il y avait un peu des points communs. Et là où l'expérience était intéressante, c'est qu'on n'a pas fait une analyse globale des 2000 personnes. On les a d'abord classés par heure de naissance du début à la fin de la semaine. Donc vraiment tous ceux qui étaient nés au tout début par heure et jusqu'à la fin. Et on a comparé ceux qui étaient nés quasiment en même temps à moins de 5 minutes d'intervalle. On n'a pas comparé ceux qui étaient nés le lundi avec ceux du dimanche. On a fait que ceux du lundi, que ceux du mardi, etc. Tout le temps à 5 minutes d'intervalle. En astrologie, on appelle ça des jumeaux astrologiques. Ils ont exactement le même thème astral et tout. Résultat, on n'a bien évidemment rien trouvé. Pas aucune ressemblance, aucun point commun de près ou de loin. Chapeau bas, messieurs les astrologues. Incroyable. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous continuez ou parce que bon, la mécanique, c'est un secteur qu'on bouge pas mal en ce moment. Et puis tiens, un autre truc extra, tiens. Enfin, je sais pas si c'est extra, mais bon, en tout cas, c'est très réel. Comment expliquez-vous que lors des attentats du 11 septembre au World Trade Center, donc à New York, ou ceux du 13 novembre au Bataclan, toutes les victimes étaient de signes différentes et d'années différentes, et pas un seul n'a eu dans son horoscope, ou dans ses prédictions, enfin appelez-le comme vous voulez, en tout cas, ils ont été prévenus de rien. Il n'y a pas eu de prédiction là-dessus. Même pas une petite alarme, même pas une espèce de petit commencement de début de attention. Oui, comment vous l'expliquez ça? Je pense pas que les 40 000 soldats qui sont morts sur les plages du débarquement en Normandie le 6 juin 44, ils étaient tous Sagittaires ou Gémeaux. Non, il y avait des poissons aussi dans le lot. Regardez là, on les voit là, il y en a plein des poissons. Là. En tout cas, on voit bien que tous ces trucs-là ne dépendent absolument pas des signes astrologiques. Et ouais, je suis désolé, mais faut arrêter de raconter des carabistouilles. Et de toute façon, je prends ces malheureux exemples, mais vous pouvez tout à fait avancer cet argument pour n'importe quelle catastrophe qu'on n'a jamais connue. Et il y en a eu quelques-unes. Alors après, il y aura toujours des gens pour dire que ouais, mais je suis désolé, mais c'est quand même super bizarre que quand on lise la description des signes, on a vraiment l'impression que ça s'adresse à nous personnellement, quoi. Moi, je suis désolé, je lis la description du poisson, j'ai vraiment l'impression que ça me décrit parfaitement. Et c'est vrai, ça, on a toujours l'impression de se reconnaître, on a toujours l'impression que ça s'adresse à nous, et puis en plus, comme on aime bien, comme on préfère retenir le plus que le moins, et ça les astrologues ils le savent bien, donc le tour est joué. Et le truc assez marrant, c'est qu'on va même parfois se reconnaître dans les traits de caractère de notre signe, alors même qu'on n'est pas comme ça. Mais c'est normal, si on vous dit que vous êtes sympa et intelligent, vous allez vous dire, ouais, c'est carrément, attends, c'est complètement moi. Alors qu'en fait, vous êtes juste un vrai connard, vous êtes con comme vos pieds. Et ça, c'est l'effet Barnum, qu'on appelle aussi l'effet Forer, du nom de le psychologue américain Bertrand Forer, à pas confondre avec l'acteur porno. C'est le fait de considérer des énoncés généraux sur la personnalité, qui sont généralement positifs, comme s'appliquant à soi-même. Et ça, l'effet Barnum, les astrologues, ils l'ont très bien compris, et ils profitent de la crédulité des gens pour faire leur business. Et d'ailleurs, juste un truc marrant, comme disait un humoriste et acteur anglais que j'adore, qui s'appelle Ricky Gervais, il a fait des spectacles énormes, la prochaine fois qu'on vous demande votre signe astrologique, donnez-en un mauvais, et extasiez-vous sur la manière dont les prédictions qu'on vous fera et la description de votre personnalité vous colleront parfaitement. En fait, le succès de l'astrologie est dû au flou qui entoure ces prédictions. On vous dit que vous allez bientôt faire une rencontre très importante. Putain, merci, t'es pas plus vague comme information. Et ça, c'est l'exact contraire des sciences en général et de l'astronomie en particulier, dont les règles sont rigoureuses et sans ambiguïté. Elles expliquent les phénomènes de la nature ou pas. Pour conclure, mes amis, parce que je crois que vient un moment où il faut savoir conclure, on pourrait dire en quelques mots que l'astrologie est un art qui se prend parfois un peu trop au sérieux, et que l'astronomie est une science universelle qui, jusqu'à présent, a les mêmes règles partout, dans tous les pays, sur toutes les planètes, et peut-être même bien dans tout l'univers. Bon, c'est peut-être un peu dangereux de dire ça, on va pas trop s'avancer, mais jusqu'à preuve du contraire, les règles qu'on a chez nous, c'est les mêmes qu'il y a ailleurs. L'astrologie, elle, est une croyance dont les règles sont souvent différentes d'un continent à un autre. Elle tente de trouver des liens de cause à effet entre les astres et les humains, sans aucun fondement scientifique, en se basant plutôt sur des croyances subjectives aux tendances un peu spirituelles, en mode... toi t'as tes cancers, toi tu vas aller loin, je te donne 6 mois. L'astronomie est une science à part entière, il s'agit de la compréhension des étoiles et des planètes par l'observation. En science, on n'a pas le droit à l'erreur. Si une théorie peut se prouver de 100 façons, mais se réfuter d'une seule, c'est faux. En astrologie, c'est exactement le contraire. Même si on peut vous prouver de 10 façons que votre théorie est fausse, vous préférez retenir la seule qui dit que c'est vrai. Allez, on est bon, j'ai terminé, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce bien vaste sujet. Je ne doute pas qu'il y ait parmi vous des personnes qui ne soient pas d'accord avec ce que j'ai dit, et que après cette vidéo, vous réagissiez en mode... C'est incroyable ça!
Tu vois, ce type est persuadé qu'il dit la vérité alors que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries de mensonges. Si vous pensez ça, y a aucun problème les gars, dites-le en commentaire. Sachez que j'adore les débats, j'adore les confrontations d'idées, et vos commentaires pour me prouver que j'ai tort seront les bienvenus. Comme j'ai dit au début de la première vidéo, ou je sais plus si c'est à la fin, y a pas de problème, je respecte les croyances des gens. Je dirais jamais que ceux qui croient en l'astrologie sont des cons ou que vous avez rien compris, vous faites ce que vous voulez. Je dis juste que l'astrologie ça ne fonctionne pas, et que la plus grande erreur, l'erreur la plus fondamentale des astrologues, c'est justement de ne pas se poser la question de l'erreur. En tout cas les amis, je vous le dis et je vous le redis, y a pas de souci, vous avez le droit d'y croire, chacun croit bien à ce qui lui fait plaisir. Je remercie encore une fois monsieur Serge Blatt-Morel, sans qui j'aurais pas pu faire une vidéo aussi détaillée. Serge, je dois vous dire, je me suis lancé dans l'écriture de cette vidéo tel Frodo Baggins à l'attaque de Sauron et de la montagne du destin. Et vous avez été mon Samwise Gamgee, toujours derrière moi pour me rattraper quand j'écrivais une connerie. Si le sujet vous intéresse, allez voir ses vidéos sur YouTube, il explique tout en long, en large et en travers, il le fait 10 fois mieux que moi. Ces vidéos sont en lien dans la description. Allez, je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout ces deux vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu et que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, un petit like en sortant, un petit commentaire gentil, un petit don sur Tipeee, un gros pipi et au lit. Bon, allez, je vous fais plein de gros poutous, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.